Recevant le patriarche Laham, Al-Halaqi affirme que la Syrie restera le symbole de l'amitié, de la fraternité, de la coexistence et de la tolérance entre les différents cultes célestes. L'Inde confirme son opposition à toute intervention militaire en Syrie et insiste que la solution en Syrie doit être accompagnée d'un arrêt total de la violence. Le terroriste Al-Abbas avoue avoir commis des crimes contre les innocents et les lieux de culte à Homs. Mesdames et messieurs, bon après-midi et merci d'être avec nous. Le ministère des Affaires étrangères et des expatriés a affirmé que le gouvernement turc poursuivait son ingérence flagrante, directe et indirecte dans les affaires intérieures syriennes, violant ainsi le texte et l'esprit de la charte de l'ONU, les principes de la loi internationale et les règles qui régissent les relations entre les pays, ce qui menace la paix et la sécurité dans la région et dans le monde. Dans deux messages identiques adressés au président du Conseil de sécurité et au secrétaire général des Nations Unies sur le rôle destructif de la Turquie dans la crise en Syrie, le ministère des Affaires étrangères et des expatriés a souligné que le gouvernement d'Erdogan a intensifié ses positions hostiles à la Syrie pour entraver l'exécution du programme politique lancé le 6 janvier dernier par le président Bachar el-Assad et des mesures prises par le gouvernement syrien en exerçant des pressions sur certaines parties de l'opposition syrienne pour refuser ce programme. Le ministère des Affaires étrangères et des expatriés a affirmé que le gouvernement syrien confirme à nouveau son respect au peuple turc ami et estime que la politique de certains pays, dont la Turquie, vise notamment à entraver et à mettre en échec les pas sérieux pris par le gouvernement syrien pour mettre en exécution le programme politique lancé pour résoudre la crise en Syrie via l'arrêt de la violence, le dialogue national, la réconciliation, la reconstruction et le retour de la stabilité et de la sécurité en Syrie et dans la région. Le président du Conseil des ministres, Wael al-Halaqi, a affirmé que la Syrie restera le symbole de l'amitié, de la fraternité, de la coexistence et de la tolérance entre tous les cultes. Lors de sa rencontre avec le patriarche Grégoire III Laham, patriarche d'Antioche et de tout l'Orient pour les Grecs catholiques, al-Halaqi a souligné le rôle important des dignitaires religieux dans la promotion d'une culture de dialogue, de fraternité et de non-violence. Al-Halaqi a précisé l'importance des réunions de consultation menées par le gouvernement et sa grande ouverture à toutes les forces politiques et les composantes de la société syrienne souhaitant leur engagement dans le processus politique pour faire réussir l'initiative du dialogue du président Bachar el-Assad. Pour sa part, le patriarche Laham a affirmé que l'Église soutient le programme politique pour résoudre la crise en Syrie, qui constitue l'unique moyen pour résoudre la crise, mettant toutes les possibilités de l'Église au service de la réussite du processus du dialogue. Le mufti de la République arabe syrienne, Cheikh Ahmed Badreddine Hassoun, a affirmé que la Syrie paie actuellement le prix de ses positions soutenant les causes arabes, soulignant que sa faute que l'on retenait contre elle, c'est qu'elle ne s'était pas pliée ou soumise au projet et au diktat américain et sioniste destiné à démembrer la région. Dans une interview accordée à la chaîne Al-Mayadeen, le mufti de la République a précisé que le programme politique lancé par le président Bachar el-Assad sur le dialogue national est plus vaste que l'entente de Genève publiée par le groupe d'action internationale, affirmant que les portes de la Syrie sont ouvertes devant chaque Syrien qui veut participer au dialogue de l'intérieur ou de l'extérieur de la Syrie. Hassoun a rejeté la responsabilité du sang écoulé en Syrie aux hommes de culte des pays du Golfe, dont ceux qui se trouvent en Arabie Saoudite et au Qatar, qui ont incité au djihad, tout en condamnant la position d'Al-Qaradawi qui appelle au dialogue en Égypte et à l'incitation interconfessionnelle en Syrie. Hassoun a souligné que la Syrie, berceau des cultes et des civilisations, a ouvert ses frontières aux frères irakiens et libanais, les recevant dans les maisons syriennes, car la Syrie s'est engagée à se tenir ferme aux côtés de toute résistance contre l'arrogance mondiale.
La Russie a affirmé l'importance de ne pas poser des conditions préalables aux efforts de règlement de la crise en Syrie. Effectivement, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a critiqué la position de ceux qui insistent sur la résignation du président Bachar el-Assad. Ceux qui disent que le président al-Assad doit résigner avant de commencer tout dialogue assument la responsabilité de la prolongation de la crise et de la mort de davantage de Syriens, a dit Lavrov. Il a poursuivi qu'ils doivent comprendre que le président al-Assad a pris sa décision et l'a annoncé clairement à tout le monde lorsqu'il a affirmé qu'il est un citoyen syrien né en Syrie et qu'il défendra son peuple. Or, ni la Russie, ni la Chine, ni même l'Iran ne peuvent rien faire à ce sujet. Lavrov a souligné à cet égard que son pays ne défend pas les personnes, mais que ce qui lui importe le plus, c'est le sort des citoyens syriens. L'Inde a confirmé son opposition à toute intervention militaire en Syrie, soulignant que la solution en Syrie doit être accompagnée d'un arrêt total des actes de violence. Le conseiller de la sécurité nationale indienne, Shiv Shankar Menon, a affirmé dans son discours à la clôture de la conférence internationale sur les tendances émergentes à l'ouest d'Asie et leurs répercussions sur la sécurité de la région que les communautés ne peuvent pas être réorganisées à partir de l'étranger et par la force militaire. Mais on a précisé que les défis actuels dans la région comprennent également les changements locaux dans nombre de pays qui ont offert l'occasion pour les groupes extrémistes de les exploiter et d'y semer l'instabilité et les divisions sectaires. À Alep, une unité de l'armée arabe syrienne s'est heurtée à un groupe terroriste armé dans la localité Cheikh Saïd, faisant nombre de tués et de blessés parmi les terroristes et saisissant des mitrailleuses BKC et de grandes quantités de munitions. À Alep également, les habitants des deux quartiers Al-Idara et Saif el-Dawla ont organisé une imposante marche appuyant l'armée arabe syrienne face aux groupes terroristes armés. Les habitants ont affirmé leur confiance en la capacité des forces armées à rétablir la sécurité et la stabilité dans les différents gouvernorats. Les participants à la marche ont scandé des slogans condamnant les crimes commis par les terroristes mercenaires et les partis qui les soutiennent dans les pays voisins, en particulier le gouvernement turc. Les participants ont affirmé qu'ils resteront fermes face à tous les actes perpétrés par les terroristes qui visent les réseaux d'électricité et d'eau. Ils ont de même hissé les drapeaux nationaux et porté des pancartes appelant l'opposition nationale au dialogue. À Homs, le terroriste Fakhreddin Al-Abbas a reconnu avoir commis avec un groupe terroriste armé nombre de crimes contre les citoyens innocents et les lieux du culte pour en accuser l'armée arabe syrienne et nuire à sa réputation. Dans des aveux diffusés par la télévision syrienne, Al-Abbas a dit que le crime le plus horrible qu'il a perpétré avec son groupe armé est l'explosion d'une voiture piégée dans la rue Al-Hamra au quartier Al-Mal'ab, faisant 20 martyrs et 50 blessés et causant la destruction des magasins et d'une école. Le terroriste Fakhreddin Al-Abbas a reconnu avoir commis nombre de crimes contre les citoyens innocents et les lieux du culte. Il a dit qu'il a été recruté dans les rangs d'un groupe terroriste armé comme garde dans la région At-Tawjih al-Ijbari entre les quartiers de Baba Amr et d'Al-Insha'at. Il a admis qu'il a ouvert le feu sur les citoyens et le minaret de la mosquée d'As-Saman à Baba Amr pour attiser la sédition entre les citoyens et l'armée arabe syrienne.
L'armée libanaise a annoncé hier l'arrestation de 11 personnes dans la localité d'Al-Arsal pour détention d'armes et de munitions. Des affrontements ont par ailleurs opposé l'armée libanaise à des manifestants qui ont coupé la route à l'aide de pneus enflammés à l'entrée de Arsal, située aux frontières syro-libanaises. La scène à Arsal aujourd'hui nous rappelle ce qui s'est passé dans la région de Denia au Liban lorsque des partisans d'Al-Qaïda avaient tenté de se créer un foyer sous la couverture politique de certains courants dans le pays. Néanmoins, cette tentative avait échoué étant donné que le gouvernement libanais à l'époque n'avait pas adopté une politique de dissociation vis-à-vis de ce qui se passait dans le nord, comme fait le gouvernement actuel, avec des hors-la-loi et des takfiris qui se sont trouvés un refuge dans les villes et villages proches de la frontière syrienne, dans le but de mener des opérations contre la Syrie. Effectivement, le commandement de l'armée libanaise a annoncé dans un communiqué l'arrestation de 11 personnes dans la localité de Arsal pour détention d'armes. Les personnes arrêtées, dont 4 Syriens, étaient en possession d'armes et de munitions, précise l'armée. Selon le communiqué, ces arrestations opérées à la frontière libano-syrienne interviennent dans le cadre de l'opération sécuritaire lancée à Arsal, qui s'inscrit dans le sillage de la mort de 2 militaires il y a 2 semaines dans cette partie de la Bekaa. Pour sa part, la chaîne libanaise Al-Manar a indiqué dans un reportage que les services de renseignement de l'armée libanaise avaient arrêté hier à l'entrée de la localité de Arsal des personnes qui tentaient de transférer des armes et des munitions en Syrie. En effet, l'armée libanaise maintient massivement sa présence depuis l'incident dans le but d'arrêter des dizaines de personnes accusées d'avoir pris part aux violents affrontements avec la troupe. Toujours à Arsal, des dizaines d'habitants de la ville ont coupé la route à l'aide de pneus enflammés hier près d'un barrage de l'armée libanaise à l'entrée de la localité après la prière du vendredi. Des accrochages ont opposé la troupe aux manifestants alors qu'ils s'approchaient du barrage. Les soldats ont dû lancer des bombes lacrymogènes pour disperser les habitants et un officier a été blessé par des jets de pierre. Ces troubles ont suscité une réaction de la part du chef du bloc du changement et de la réforme, Michel Aoun, qui a affirmé que la situation sécuritaire au Liban est devenue inconfortable et que le territoire libanais s'est transformé en un passage d'armes vers la Syrie après l'adoption de la politique de dissociation à l'égard du dossier syrien. On a précisé dans une interview avec le journal libanais Al-Akhbar que l'implication d'une équipe libanaise dans la contrebande d'armes du Liban vers la Syrie et dans l'action militaire contre la Syrie a transformé certaines régions du pays, telles que Akkar, le Liban Nord et Arsal, en un foyer pour les terroristes. Au Bahreïn, les forces de sécurité ont fait usage du gaz lacrymogène et des bombes assourdissantes pour disperser des manifestants qui tentaient de marcher sur la place Al-Lu'lu'a pour commémorer le 2e anniversaire du soulèvement populaire réclamant des réformes démocratiques dans le royaume. Des milliers de partisans du mouvement Al-Wifaq et d'autres formations de l'opposition bahreïnie ont également manifesté près de Manama au lendemain d'affrontements ayant fait 2 morts. Arborant le drapeau national, les manifestants ont défilé au cri à bas la dictature à Al-Badi'a, une route reliant plusieurs villages du pays. L'opposition a critiqué la politique de monopole du pouvoir adoptée par le gouvernement bahreïni ainsi que les pratiques d'exclusion et de marginalisation à l'égard du peuple bahreïni. L'opposition a également réitéré sa détermination à poursuivre le mouvement de protestation jusqu'à la satisfaction de ses demandes. Avant de clore ce journal, un rappel des principaux titres. Recevant le patriarche Ilham al-Halaqi affirme que la Syrie restera le symbole de l'amitié, de la fraternité, de la coexistence et de la tolérance entre les différents cultes célestes. L'Inde confirme son opposition à toute intervention militaire en Syrie et insiste que la solution en Syrie doit être accompagnée d'un arrêt total de la violence. Le terroriste Al-Abbas avoue avoir commis des crimes contre les innocents et les lieux du culte à Homs. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syrienonline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Au revoir.